Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, nous venons d'apprendre qu'il y a plusieurs attaques terroristes qui sont en train de se dérouler dans l'espace AES, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Donc, un plan de déstabilisation, de sabotage de l'avancement de l'Alliance des États du Sahel. Un plan de déstabilisation contre les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà ce qui se passe. Je vais commencer par le Mali. Selon plusieurs sources locales, dans la nuit du dimanche au lundi, des groupes terroristes lourdement armés et en moto ont été aperçus dans plusieurs localités du cercle de Osso-Bidiaga, région de Kaï. Selon les mêmes sources, les terroristes auraient brûlé plusieurs villages, hameaux, se trouvant sur leur passage, dépouillé des villageois et emporté des bétails. Nous y reviendrons avec des détails. Au Burkina Faso, on a entendu qu'il y a 60 et quelques civils ont été exécutés. J'ai vu la vidéo aussi. Je vous dis, quand on a affaire avec ces Occidentaux, ce n'est pas facile. Restons vigilants, restons derrière nos autorités, restons unis car c'est l'union qui fait la force. Ça, c'est au côté du Mali. Maintenant, voilà ce qui se passe. Ça c'est une partie du... Ça, c'est la première région du Mali. Maintenant, au centre du Mali. Hier soir, dans le centre du pays, des tirs nourris à Sévaré vers Wairide, qui a plus d'informations. Effectivement, des tirs ont été attendus à Goudanga. Les Russes, nos partenaires russes sont à la recherche des terroristes. Que Dieu protège le Maliba. Mandoli est sous l'effet aussi. Des terroristes sont en train de faire des attaques. Mandoli aussi, à 37 km de Bandiakara, au centre du Mali. Donc, mes chers amis, au Niger aussi, nous avons entendu qu'il y a eu aussi des attaques terroristes. Voilà, 2 attaques terroristes dans la ville de Djamou, et région de Kaï, au Mali. Le péage a été attaqué, ainsi que le centre de Djaouina, situé à quelques kilomètres de Kaï. Les pertes sont lourdes du côté des terroristes. Voilà, mes chers amis, vraiment, nous avons appris, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais malheureusement, les terroristes sont en train de tuer beaucoup de gens. Voilà le conseil qu'on donne aux autorités maliennes. Si les ennemis sont en train de nous entourer, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de faire l'union sacrée. À chaque fois qu'il y a des petits problèmes entre nous-mêmes, au même moment, les attaques terroristes augmentent. Au Mali, il y a des gens qui insultent le premier Choguel Kokala Maïga parce qu'ils veulent sa place. Au moment où les gens sont en train de se tirer les cornes, voilà, les terroristes ont eu l'audacité d'attaquer nos paisibles citoyens. Voilà pourquoi moi, chaque jour, je fais des vidéos, je parle, je m'adresse aux autorités maliennes. Vraiment, il est temps qu'on fasse le sérieux dans ces pays. Nous vous aimons parce que vous avez vraiment libéré le Mali au zouk de la France. Mais la mentalité française, on n'arrive pas à se débarrasser de ça. Physiquement, la France n'existe pas. Mais, spirituellement, la France est là. Oui, physiquement, la France n'est pas là. Hein. Mais spirituellement, la France est là. La mentalité française est là. Diviser pour mieux régner. Ça, c'est pas bon. Nous devons vraiment éviter ça entre nous. Nous sommes des frères et sœurs du Mali. Voilà aussi ce qui se passe comment on appelle là. Ce qui se passe au Niger. Voilà. Au Burkina Faso, il y a 170. Bon, ce sont les médias français qui disent des choses. Bon, je ne crois pas. D'après les médias français, que 170 personnes ont été tuées, exécutées par les terroristes, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas l'armée burkinabé. L'armée burkinabé est une armée républicaine. Donc, ils veulent vraiment saboter l'avancement de nos... Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes sur le point de créer notre propre monnaie. Aujourd'hui, nous avons quitté la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons quitté, comment on appelle l'accord d'Alger. Donc, nous ne sommes plus dans la CEDEAO. Voilà maintenant les attaques terroristes se multiplient dans ces derniers jours. Voilà ce qui s'est passé au Niger aussi. Ça s'est passé hier dimanche. Hier dimanche, vers le soir,
les camions citernes auraient été brûlés par les terroristes dans le département de Aérou, au Niger, non loin du poste frontier de l'Abezanga. Des morts et des blessés civils ont été également signalés. Qu'Allah assiste et nous protège. Amin. Voilà la deuxième source dit ici. Voilà, il faut qu'on lit tout. Ça, c'est la première source. Voilà ce que la deuxième source dit. Flash info. Insécurité commune rurale à Ayoru. Selon les sources, des citernes en provenance de Niamey pour le Mali voisin ont été brûlées par les terroristes. C'était, voilà. Cet incident s'est déroulé entre Congo-Tiré et Koutougou à 35 km de la ville de Ayoru. Bilan, 6 citernes brûlées. Ils ont brûlé 6 citernes. 6 personnes mortes et 1 blessé. Donc, les FDS du Niger sont en train de faire les poursuites, d'après ces informations. C'est un système de déstabilisation. Un système de déstabilisation contre nous. Vous voyez, quand il y a des petits problèmes, la stabilité, la fraternité et l'union sacrée doivent exister dans l'espace de l'AIS. Je prends l'exemple du Mali. Ce qui me fait mal, quand vous regardez dans tout ça là, il y a plusieurs attaques terroristes qui se produisent au Mali, plus que n'importe quel autre endroit de l'AIS. Au Mali, il y a plusieurs attaques terroristes. L'armée malienne, on dit bravo. Oui, l'armée malienne est forte et républicaine. Malheureusement, il y a la guerre psychologique. Au Mali, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des gens qui veulent la place du Premier ministre du Mali. Alors que c'est le Premier ministre. Quand tu es bon en Afrique, on essaye de t'éliminer. Comme on a éliminé Thomas Sankara. Comme on a éliminé Kwame Nkrumah. Comme on a éliminé Modibo Keïta. Voilà, aujourd'hui, on a un autre Sékou Touré, qui est le premier Choguel Kokala Maïga. Que c'est grâce à lui que toute l'Afrique s'est réveillée, à travers son discours historique devant les Nations Unies. Voilà des politiciens aux côtés des militaires qui sont en train de pousser, de manipuler certains militaires pour donner vraiment du temps dur au Premier ministre, sous nos yeux. Pendant que nous, on est en train de se déchirer, voilà, les terroristes sont en train d'attaquer les paisibles citoyens. Voilà pourquoi, moi, j'ai toujours dit que seule l'union peut sauver le Mali. On doit faire l'union sacrée. C'est l'union sacrée qui peut sauver le Mali. À chaque fois qu'il y a des petits problèmes, il y a plusieurs attaques terroristes qui se déroulent. Parce que les terroristes regardent aussi. Ils nous regardent. Quand on est unis, il y a moins d'attaques. Mais quand il y a des problèmes par-ci, par-là, on se déchire à gauche, à droite. Voilà, ils exécutent leur mission. Donc restons unis. C'est l'union qui fait la force. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus patriote que le premier Choguel Kokala Maïga. Certains militaires ont des parents qui étaient dans les régimes passés, qui ont bouffé l'argent du pays, qui ont détruit notre armée. Certains militaires veulent que leurs parents, veulent écouter leurs parents pour vraiment empêcher le Premier ministre de travailler, de libérer le Mali. Je vous ai dit qu'il y a des militaires qui ne veulent pas de changement. Il y a des militaires au Mali qui sont amoureux de la France. Assimi Goïta, il faut prendre les taureaux par les cornes. Et puis on avance. On le sait bien. Celui qui est amoureux de la France, il faut prendre les tigres pour aller en France. Nous, on veut libérer le Mali. C'est tout. Avec notre président Assimi Goïta et notre premier ministre, notre papa, Choguel Kokala Maïga. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.